Coucou les precious et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est très important pour le restant de l'année 2024, pour tous les signes, mais également pour les années à venir. Il se passe un événement très rare, c'est que dans l'année, il y a deux pleines lunes pour le même signe. Donc là, cette année, on a deux pleines lunes. On est actuellement encore jusqu'au 5 juillet dans la pleine lune en Capricorne. Ensuite, du 5 au 21 juillet, on a la nouvelle lune en Cancer, puisque c'est la saison des cancers. Et ensuite, à partir du 21 juillet, on a à nouveau une pleine lune en Capricorne. Donc, autant vous dire que c'est à la fois très difficile et à la fois hyper bénéfique pour nous tous. Vraiment, moi je le sens déjà. Avant de savoir qu'il y avait deux pleines lunes, je sentais déjà parce que j'arrête une addiction, la clope, et j'ai vraiment la détermination, mais de dingue, vraiment. Alors, donc, on va y aller par étapes parce que c'est tellement important ce qui se passe. J'allume ma lumière. C'est tellement important ce qui se passe que là, il faut vraiment que je fasse une guidance complète pour chaque signe avec l'avant-pleine lune, la pleine lune Capricorne, nouvelle lune en Cancer et encore pleine lune Capricorne parce que c'est tellement important que c'est incroyable. Donc, qui dit pleine lune dit épuration, pardon, abandon. On lâche tout ce qui n'est plus bon pour nous. Chaque pleine lune, il y a une pleine lune une fois par mois. Ok, on doit lâcher certaines choses. Nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau projet, nouvelle énergie. Et là, cet événement très rare, c'est qu'il y a justement, il y a eu une première pleine lune en Capricorne le 22 juin et il y en a une seconde le 21 juillet, tout ça en 2024. Donc c'est incroyable, c'est très rare. Je crois que la dernière fois c'était vers 2005, comme ça pour vous dire à quel point c'est hyper important. Donc la pleine lune en Capricorne, donc les deux pleines lunes en Capricorne, on a encore plus de chances de faire table rase du passé, de lâcher tout ce qui est toxique pour soi. Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la planète de la structure. Donc on lâche les excès en tout genre, les dépendances, les addictions, les relations toxiques. Ces deux pleines lunes nous font prendre conscience du poids que l'on porte, en fait, qu'on s'inflige finalement inutilement afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Elle nous apporte vraiment aussi une détermination de malade. Donc les amis, s'il y a des choses que vous sentez que vous n'avez pas le choix, qu'il faut lâcher, lâchez. Ça peut être un petit peu difficile sur le moment, mais ces pleines lunes vous apportent vraiment le courage, la volonté, la détermination. Voilà pourquoi c'est très important. Et au milieu, entre ces deux pleines lunes quand même extrêmement fortes et intenses, on a la nouvelle lune en Cancer. Et la nouvelle lune en Cancer, donc déjà, c'est un signe très sensible. Donc, entre deux pleines lunes, on va pouvoir un petit peu se reposer, un petit peu, voilà, se sentir en sécurité. La famille peut être très important aussi pendant ces deux pleines lunes, donc entre le 5 et le 21 juillet. Le besoin de se protéger, le besoin de se mettre en sécurité, le besoin de douceur. Et après, boum, on repart dans une énergie de structure, rigueur, persévérance, responsabilité, maturité, courage, détermination pour encore lâcher ce qui n'a pas encore été totalement épuré en cette première pleine lune en Capricorne. Donc c'est très fort, très intense ce qui se passe en ce moment. Pour certains, vous sentez déjà bien les énergies. Bon, voilà les amis, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Là, ce qu'on va faire, on va voir les trois pleines lunes, même si vous avez déjà d'ailleurs la guidance de la première pleine lune en Capricorne. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait une deuxième un mois après. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai d'ailleurs en commentaire sous le nombre de minutes, le lien directement. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, des conseils, des prédictions, mais surtout comprendre ce qui se passe exactement dans les détails, quel choix faire, comment épurer tout ça, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en commentaire sous le nombre des minutes des signes ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez les moyens pour me joindre, demandez-moi les infos, ça sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti les amis, merci pour votre écoute en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que ça va aller pour vous, courage et un bel été à tous. C'est parti!
Allez, on continue avec les cancers. Quel va être l'impact cancer? Vous êtes entre deux pleines lunes en Capricorne, votre nouvelle lune. Donc pour vous, je pense qu'il y a un impact très important cancer. Mais on va le vérifier tout de suite dans la guidance. C'est parti. Allez, cette période, donc là on est dans la période clairement du 22 juin à peu près au 5 août pour cette guidance. Allez, c'est parti. Quel est votre arcane majeur pendant cette période? Quel arcane majeur vous accompagne? Cancer, la tempérance. Bon, on est dans la guérison les amis. Toutes ces énergies, la pleine lune Capricorne, nouvelle lune en Cancer, pleine lune Capricorne, vous apportent vous la fluidité, la guérison, l'adaptation. Clairement, guérison émotionnelle, spirituelle, physique aussi, les cancers. Donc c'est quand même très, 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 très positif. On est dans l'énergie du Sagittaire, on peut avoir quelqu'un qui est Sagittaire qui compte pour vous aussi. On est dans l'énergie de Jupiter, donc on est aussi dans l'expansion, l'évolution. C'est vraiment top, top, top ce qui se passe pour vous avec cette carte-là. Allez, on continue avec demander à votre ange. Alors, je ne vais pas en prendre deux. Regardez ce qu'on a. Guérison, bon, on va les prendre. Parce que là, c'est exactement ça. Guérison, encore une fois, on vient nous confirmer. Et terre et ciel. Et terre et ciel nous parle d'un alignement cancer. Vous êtes connecté à la terre et au ciel. Donc, vous êtes autant connecté dans la matière que aussi spirituellement. C'est très beau. Et regardez la guérison. Donc, on va aller lire la carte de la guérison et un alignement. C'est très bien pour le coup que vous ayez deux pleines lunes en Capricorne autour de votre nouvelle lune. Allez, guérison. Où est la carte guérison? La guérison. La guérison est le processus par lequel on ramène l'unité à quelque chose qui a été fracturé, endommagé ou abîmé après une maladie. Pour guérir, il faut ramener l'équilibre là où règne la disharmonie en rééquilibrant les polarités d'une chose, situation, problème ou traumatisme. Pour pouvoir guérir, vous devez trouver l'équilibre dans vos perspectives. En amenant l'équilibre dans votre vision de la vie, vous pouvez vous ouvrir à un stade de guérison bien plus élevé qui est l'acceptation. L'acceptation, c'est accueillir la vie, vous-même et votre propre chemin. Nous devons toujours faire notre possible pour nous protéger, prendre soin de nous et poser des limites claires pour nous-mêmes et notre espace, mais cela signifie pas pour autant que nous ne pouvons pas voir la perfection dans les expériences que nous vivons. Donc vous, c'est ça, votre guérison, cancer, c'est d'accepter tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui s'est passé dans votre passé, que ce soit positif, que ce soit négatif. On a l'acceptation, parce que la guérison, parce que l'acceptation, c'est guérir, c'est s'aligner, c'est être en accord avec soi, en accord avec ce que l'on vit. Et que même s'il y a des choses négatives pour nous, de comprendre c'est aussi pour notre propre évolution. Et je vous parle aussi pour certains même de la santé physique, pour ceux qui auraient des problèmes de santé, essayez d'aller chercher où est le problème énergétique. Parce que c'est ça, on a notre corps physique et on a notre corps éthérique. Quand notre corps éthérique est fracturé, ça touche notre corps physique. Très important. C'est pour ça que c'est important de faire des méditations, de mettre une bulle de protection, de rééquilibrer nos chakras. Et on peut tous le faire par nous-mêmes. On n'est pas obligé de le faire par des professionnels, de faire des bains de gros sel pour mettre une barrière de protection, pour pas que notre corps physique soit touché, d'accepter même le négatif, d'accepter tout ce que la vie nous apporte de positif, de négatif, parce que la maladie, on commence à la déclencher dans la tête, les amis. Et quand on lutte contre des choses, quand on n'accepte pas, quand on souffre, potentiellement on est sujet à attirer des maladies. Parce qu'on est dans une énergie basse. Allez, que nous dit la lunologie pour vous, cancer? Oh, c'est beau. C'est très, très beau. Les émotions montent en flèche. Donc, pendant cette période, cancer, énormément d'émotions. Énormément d'émotions. Là, ce qui se passe, de toute manière, vous êtes entouré. Vous êtes un signe d'eau. On a deux pleines lunes qui vous entourent.
d'un signe de terre et du même signe de terre. Il faut savoir que l'arcane majeur des Capricornes dans le tarot, c'est le diable. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, mais ça veut dire qu'il y a cette notion de aussi s'accrocher à ce qui n'est pas bon, persister, détermination, les addictions, les dépendances, voilà, tout ce qui est problème finalement. Donc vous, les émotions, ça va être intense, ça l'est peut-être déjà, hein, c'est sûr même Cancer, hein, intense, ça va monter, hein, mais il faut que ça monte parce qu'il faut que ça sorte, clairement. Et c'est comme ça que vous guérissez, c'est qu'il faut faire sortir tout le négatif. Et entouré de deux pleines lunes Capricorne, c'est tout le négatif qui remonte à la surface, mais qui s'en va, qui part pour la guérison, la fluidité, l'alignement. Donc laissez monter, Cancer, laissez monter, laissez monter, laissez monter, laissez partir. Eh bien, dis donc, c'est très, très fort. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va voir la pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Allez, c'est parti. Alors, pleine lune, première pleine lune en Capricorne. La carte de la force. Nouvelle lune en Cancer. 3 de bâton. Alors là, vous êtes dans le feu. Autant Capricorne était dans l'eau, vous êtes dans le feu. Et pleine lune à nouveau en Capricorne, la tour, Cancer. On a 2 arcanes majeurs, 6 de coupe. Là, il y a un passé à lâcher. Hein. Il y a un passé à lâcher, il y a un passé à épurer. Hein. Clairement, le 6 de coupe. Ouais, il y a même plusieurs choses, les amis, du passé à lâcher, à épurer. Hein. Des émotions du passé, peut-être, doivent remonter afin de s'en libérer. Des personnes du passé à lâcher, quelque chose que vous avez l'habitude de faire qui n'est pas bon pour vous à lâcher, une addiction, une dépendante, un comportement, bon, peut-être quelque chose en lien avec l'enfance, on est dans le 6 de coupe. C'est très fort ce qui se passe. Hein. Bon, les 2 dernières semaines, on avait donc la pleine lune en Capricorne et on a la force. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui est lion, qui a énormément compté, hein, d'une manière ou d'une autre, mais la force va nous parler de courage, confiance, détermination, contrôle, peut-être aussi emprise. On n'est pas dans le diable, on est dans la force, donc on est dans une énergie de contrôle. Donc je pense que vous avez eu un peu le contrôle sur certaines choses. Allez, on va aller voir ça. Il y a peut-être quelque chose justement qui s'est répété les 2 dernières semaines. Un schéma répétitif. Cancer. Waouh, as de bâton. Le feu encore, hein. Et regardez, on a le roi de bâton. Donc moi, on nous confirme, hein. Soit Cancer, vous avez pris l'énergie du lion, surtout si vous avez du lion dans vos autres signes, ou soit, alors, et as de bâton, vous avez agi, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'énergie sexuelle hein, ces 2 dernières semaines aussi, pourquoi pas, ou peut-être que vous avez agi, vous avez peut-être tapé du poing sur la table, vous avez peut-être agi, en tout cas vous avez eu le contrôle, vous êtes, voilà, vous avez été déterminé dans une situation, vous avez agi, vous avez pris les choses en main, enfin vous voyez là on a quelque chose de très feu, de très actif, de très confiant. Hein, ça, c'est votre énergie hein, pour moi. Et peut-être même que vous aviez à faire en face de vous un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas? En tout cas, il y a eu une nouvelle énergie en vous, Cancer, les 2 dernières semaines. Et c'est une énergie de feu. C'est une énergie de je défonce tout. J'ai confiance en moi. J'y vais, je fonce. À voir comment ça vous parle. Ou peut-être une nouvelle passion, une nouvelle relation forte, intense, passionnelle avec un signe de feu. Pourquoi pas? Chacun voit comment ça parle. Nouvelle lune en Cancer, on est dans le 3 de bâton. 3 de bâton prend l'initiative. Le 3 de bâton, c'est l'idée de faire des efforts, Cancer. Donc oui, vous êtes dans les efforts. Hein, le 3 de bâton. Peut-être que vous envisagez quelque chose, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais là, après ces énergies qui vous ont donné énormément confiance en vous, on continue dans le feu, vous prenez l'initiative de, vous faites des efforts dans une situation, ou sinon vous continuez vos efforts. Bon, en tout cas, vous dirigez vers l'avenir, là, pendant votre nouvelle lune. Avec ça, on a quoi? On a la lune. Bon, la lune, c'est là, hein, c'est les émotions hein, qui montent en flèche, clairement. Et on a le jugement. 2 arcanes majeurs. La lune et le jugement, les amis.
Ah là là, il va se passer, c'est très fort, très intense. Le jugement, c'est l'appel de divin, l'appel du divin. La lune, c'est l'intuition, les émotions. C'est vous prenez en fait, c'est la décision aussi que vous prenez. Là, pendant la nouvelle lune en cancer, vous prenez la décision de ne plus vous cacher, de ne plus être invisible, d'agir, d'avoir des projets, de faire des efforts, de vous prendre l'initiative, de vous projeter vers l'avenir. J'ai des énergies de feu, de dingue chez vous, cancer. Mais le passé révolu, vous n'êtes plus la personne fragile du passé. Vous devenez le feu, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que vous guérissez, d'une manière ou d'une autre, parce que vous changez d'énergie. Hein. Vous étiez la lune avant, vous étiez invisible, vous étiez caché, vous vous empêchiez d'eux, voilà, vous étiez la lune, quoi. Vous étiez dans la lune, donc complètement invisible et caché, j'ai envie de dire. Peut-être que c'était volontaire aussi. Là, ça bouge. Là, c'est non, je m'affirme, j'ai confiance en moi, j'agis, je prends des décisions pour mon avenir. Voyez? Donc là, moi, je vois pour vous une guérison par le feu. Très beau. On a beaucoup de feu. Autant les Capricornes, c'était que de l'eau, je vous dis, vous, c'est que du feu, avec des arcanes majeurs. Bon, prochaine pleine lune en Capricorne, on a la tour. Destruction, reconstruction. La tour, peut-être un événement soudain, inattendu, brutal, ou sinon c'est la fin de la destruction du passé. Allez, et là, on est dans la reconstruction peut-être. Reine de coupe, vous êtes là. Et avec ça, waouh, as de coupe. Ouh, là, on est dans les coupes. Là, on est dans les coupes. Alors, quelque chose va vous tomber dessus, les amis. La tour, c'est ça. Prochaine pleine lune en Capricorne. Reconstruction, nouveau départ, situation inattendue, un renouveau amoureux, un don, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, vous êtes là, la reine de coupe. C'est comme si vous allez pouvoir reprendre votre énergie. Hein. Là, c'est pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer, où vous êtes très feu, très actif, parce qu'il faut aussi guérir. Là, vous reprenez votre énergie avec beaucoup d'amour et de douceur, mais par rapport à un événement inattendu, soudain, brutal qui vous arrive. Et la tour, ça peut être une foudre karmique, ça peut être un événement négatif, mais derrière, il y a du positif, bien évidemment. Donc, on a un nouveau projet qui vous tient à cœur, un don, peut-être qu'on va vous révéler un don. Vous allez, voilà, l'univers va vous révéler un don que vous avez, peut-être un renouveau amoureux, pourquoi pas. On tire une dernière carte là-dessus. Roi d'épée. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être qu'on détruit définitivement quelque chose avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pour une nouvelle vie, un renouveau amoureux, pourquoi pas. J'ai quelque chose comme ça. Mais la tour, généralement, c'est aussi lâcher le passé. Donc c'est possible que vous lâchiez complètement, définitivement le passé. C'est fort possible. Maintenant, on va remettre. Parce que si vous venez regarder pour votre cancer et que vous êtes un signe d'air, on va voir tout de suite s'il y a un renouveau avec vous ou si le cancer vous lâche. 7 de denier, il y a un bilan qui va être fait. Et 4 de bâton, un bilan qui va être fait. Et je pense, moi, à un engagement, un mariage, une sécurité, une stabilité avec un signe d'air, en solaire ou en ascendant, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais vous, il fallait guérir, il fallait arrêter cancer peut-être d'être sous emprise de je ne sais quoi, je ne sais qui, à vous de voir, ou bien dans des dépendances, des addictions, un mal-être, une vulnérabilité, une invisibilité, ne pas être vous-même, vous adapter à autrui pour montrer qui vous êtes, et peut-être même une maladie physique. Il y a quelque chose comme ça. Bon, et ben c'est fort et intense, les amis. Incroyable, ces guidances. Bon, allez, on va terminer avec l'amour universel. Pour clôturer tout ça, alors les émotions vont monter en flèche. Laissez faire, laissez-vous aller, les amis, à ce qui est. Ok, ne résistez pas. Et d'ailleurs, cancer, joyeux anniversaire à vous. Plein de belles choses, les amis. Vraiment, vous êtes un très bon signe. Vous êtes de très belles personnes, dans le fond. Même si vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Mais il n'y a rien à dire. Vous êtes très gentils, les cancers.
Et ben voilà, regardez, célébration. Et moi, la colombe, pour moi, je la vois toujours comme aussi une libération. Donc, vous libérez de certaines choses pour célébrer autre chose. Ici, un rêve se réalise, hein. Alors, célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Voilà les amis, hein. Il y a une libération, il y a aussi un nouveau départ. Très, très, très important cette période pour vous, hein. En tout cas, Cancer, passez de belles vacances. J'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. À bientôt. Bye.